Salut à toutes et à tous. Alors oui, je sais, ça fait 1 an que j'ai rien publié et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'en plus, j'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, pourquoi j'ai plus rien publié sur Facebook et YouTube depuis 1 an? Tout simplement parce que j'ai eu envie d'arrêter toutes les addictions néfastes de ma vie. J'ai arrêté de fumer du tabac depuis bientôt 1 an et en dépit de ma coupe de cheveux, je peux vous assurer que je fume plus rien d'autre depuis un bon bout de temps. J'ai arrêté de boire du café, de rajouter du sel et du sucre raffiné dans mes plats. J'ai du coup arrêté toute la nourriture industrielle, tous les plats préparés, toute la junk food. En fait, tout ce que je trouvais tout le temps en récup et que je consommais quand même pour ne pas le jeter. La récup de printemps, vidage de stock de magasin, XXL, popo. Chocolat noisette caramélisé avec truc de sésame. Ouais, et il y a combien de paquets? Alors là, il y a beaucoup de boissons. Alors en dessous, il y a du Nutella de merde. En dessous, il y a des bonbons. En dessous, en fait, tout ça, c'est blindé. On voit pas bien. Faudrait soulever les caisses. J'ai aussi arrêté de publier dans les réseaux sociaux pendant 1 an, d'où ma longue absence sur YouTube et Facebook. Je n'ai plus du tout de compte bancaire et donc de carte bleue depuis bientôt 4 ans. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment je fais pour vivre sans compte bancaire, sans carte bleue, je pourrais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. En tout cas, je m'en passe très bien. J'ai voyagé durant 3 années sans posséder mon propre véhicule à moteur. C'est-à-dire que j'avais plus mon C15, j'avais pas de camion. À la place, j'ai voyagé en vélo, j'ai voyagé à pied, des randonnées, des trucs comme ça. J'ai voyagé en stop, bien sûr. Et j'ai aussi voyagé avec mes potes dans leur camion. Je vis avec quelqu'un depuis 2 ans. Et cette personne, elle n'était pas vraiment prête à partir juste en vélo ou en sac à dos. Du coup, pour son confort, on a racheté un camion et on vit à 2 dedans depuis bientôt 2 ans maintenant. D'ailleurs, je me trouve actuellement dans le camion en question. Alors, je n'ai pas seulement arrêté des choses cette année, j'ai aussi repris quelques activités, notamment le BMX. Et c'est en reprenant ce sport, ou plutôt cette passion, que j'ai arrêté de fumer extrêmement facilement sur un coup de tête en fait. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous raconter ça dans une autre vidéo. En reprenant le BMX et en arrêtant de fumer, j'ai comme retrouvé une partie de moi-même, une grande partie de moi-même qui était enfouie tout au fond de moi, comme confinée. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver. J'ai l'impression de revivre. Physiquement, je me sens tellement mieux. J'ai plus une vieille toute vieillard le matin, comme ça. J'ai plus des palpitations cardiaques parce que je bois trop de café. J'ai plus des mal de crâne à faire des montages vidéo jusqu'à pas d'heure. Franchement, ça m'a fait trop du bien cette année. Alors bien sûr, je continue aussi à cueillir des plantes sauvages, à en apprendre de nouvelles, à les cuisiner. Je continue aussi un peu à dessiner toutes les scènes de vie qui se déroulent devant moi. Et je me suis aussi mise à la musique. J'en fais pas mal avec mes amis ou même assise dans la rue et pour en faire profiter un peu n'importe qui passe. Et je trouve ça trop sympa. Je me suis aussi mise à faire germer des graines dans le camion. Ça, c'est vraiment cool. Ça permet d'avoir de la nourriture vivante un peu n'importe où sans posséder de jardin. Je pourrais vous expliquer comment je fais pour faire germer des graines dans un si petit espace. Là, on a les petites graines germées. Donc là, c'est des lentilles blondes. Et là, c'est des pois chiches. Voilà. Là, on a le kéfir. Ça bulle bien. Le kéfir, donc une boisson extrêmement bonne pour la santé et en fait juste bonne tout simplement. Là, c'est les conserves et là, c'est des haricots du jardin, lacto-fermentés dans une saumure. Voilà. Je fais aussi de la permaculture dès que j'en ai l'occasion, c'est-à-dire dès que je rencontre des gens qui ont un terrain. Moi, je trimballe souvent des graines d'un endroit à un autre endroit et j'essaye d'être un peu la passeuse de graines. Parfois, je donne juste des graines, parfois, je les plante avec les personnes, ça dépend la saison. Et c'est vraiment super cool de pouvoir faire ça, même quand on est nomade en fait. Bon, alors là, mon père, il vient de récolter des trucs, on est chez mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont un grand jardin. Et cette année, vu qu'ils n'avaient pas le temps, c'est moi qui ai planté 135 pieds de tomates et d'aubergines de variétés anciennes. Parce que quand on voyage, on tombe sur les bonnes petites fermes qui produisent des bonnes variétés de légumes anciens.
Après, j'ai pas fait que du jardin chez mes parents, j'ai fait du jardin à la ZAD, dans les ZAD. Voilà, c'est pas compliqué de faire du jardin non plus. Il faut juste avoir le terrain, et même si t'es pas propriétaire du terrain, sur la route tu rencontres des gens qui ont des fermes, tu peux faire du woofing ou même autre chose que du woofing, juste apprendre à cultiver. Donc là on a des aubergines rondes et noires. Il y a une variété d'aubergines qui est assez marrante que mon pote m'avait filé. Désolée, je me souviens plus le nom. On dirait des petits œufs. Et en fait là elles sont mûres en fait. C'est des aubergines qui restent comme ça. C'est trop marrant hein. Et tout ça, ça a pris mais tellement plus de sens depuis que j'ai plus toutes ces addictions de Babylone. J'ai l'impression que mon sang, mon énergie, ça circule hyper bien, que mon corps m'obéit entièrement. En gros, j'ai retrouvé une liberté, celle du mouvement. Parce que j'avoue, je commençais à rouiller un petit peu et j'ai bien fait de pas attendre plus longtemps avant de me bouger. Je suis arrivée à un point où je me sens vraiment libre. J'ai trouvé l'équilibre parfait entre liberté et sécurité et liberté et solitude. Déjà, je vis plus seule et j'ai plein d'amis avec qui partager des connaissances, discuter, se raconter des histoires et des anecdotes. Je subis absolument plus la solitude. Je peux choisir d'être seule et d'en profiter quand j'ai besoin, mais c'est jamais subi. Et ça, c'est vraiment agréable. Du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin des réseaux sociaux pour partager mon mode de vie marginal parce qu'en fait je me sens beaucoup moins seule qu'avant. L'année dernière, j'ai eu envie de voir si je pouvais complètement me passer des réseaux sociaux et en fait ça s'est fait naturellement, pareil sur un coup de tête. J'ai tout coupé et l'année elle est passée tellement vite. Du coup ça me rassure vachement de me dire que ça m'a pas manqué en fait. Et je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé ma vie nomade, ça aurait été beaucoup plus dur de me passer des réseaux sociaux et de me priver de cette connexion aux autres qui était très difficile parce que j'étais vraiment timide et j'avais aucun ami qui était nomade. Je trouvais dans les réseaux sociaux un moyen de me connecter aux autres. Cette année, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de ça pour me sentir entourée, pour pas me sentir trop seule en fait. Pourtant, après 1 an de réflexion et de discussion avec mes potes et mes proches, je me dis que c'est peut-être un petit peu con d'arrêter de faire des vidéos, d'arrêter de raconter mes voyages en camion, à vélo ou à pied, d'arrêter de faire des tutos sur les plantes, les algues comestibles, sur les poils roquettes et tout plein de petites bidouilles comme ça, d'arrêter les documentaires sur les ZAD et les zones de lutte dont personne ne parle jamais. Quelques-uns de mes amis m'ont avoué qu'ils avaient pris la route ou qu'ils avaient rejoint une ZAD grâce à une de mes vidéos, ou qu'ils avaient isolé, aménagé leur camion ou construit un poil roquette grâce à mes tutos. Et en fait, ils et elles m'ont fait comprendre que mes vidéos, elles étaient vraiment utiles et uniques, que malgré une qualité technique un peu pourrie, j'avais quand même un bon rythme et c'était quand même agréable à regarder. Que ça avait aidé beaucoup de monde et ça, je m'en rendais pas forcément compte. Ils ou elles m'ont fait comprendre qu'au lieu de tout abandonner pour boycotter Google, Facebook et tout ça, je devrais plutôt m'en servir et développer ça pour continuer de partager des connaissances ou des choses que j'ai vécues. Donner envie aux autres de changer de vie et de vivre leurs rêves. Mais moi j'hésite vraiment parce que cette année ça m'a vraiment fait du bien de plus rien avoir à faire avec les réseaux sociaux en fait. Et puis peut-être aussi j'avoue, parfois j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire un montage vidéo, de rester toute une soirée devant l'ordi alors que mes potes ils sont en train de faire une soirée musique autour d'un feu de camp. Pourtant c'est mes potes, même les plus anarchistes, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue, que ce serait vraiment dommage de tout abandonner. Alors j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je dois continuer ou pas? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'attends avec impatience vos réponses en commentaire. J'espère qu'elles seront construites avec un maximum d'arguments pour ou contre, des trucs qui pourront vraiment m'aider à faire un choix. Dans tous les cas, j'essaierai de toutes les lire. Ah, et un dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Apparemment, depuis 2022, YouTube se donne le droit de monétiser certaines vidéos qui sont populaires et qui pour l'instant ne sont pas monétisées. Et du coup, YouTube récupère l'intégralité de l'argent que ça génère. Pour traduire, prenons mon exemple. Pour l'instant, moi, je ne monétise aucune vidéo. Et cela par conviction et aussi parce que j'ai plus de compte bancaire et que j'essaye de me passer de l'argent. Ça veut dire que j'ai choisi de ne pas mettre de publicité sur les vidéos. Du moins les vidéos où j'avais tous les droits parce que quand j'utilise une musique qui n'est pas à moi, il y a automatiquement de la pub, ça j'y peux rien. Et en gros, depuis 2022, si une de mes vidéos est populaire, et je sais que j'en ai quelques-unes, YouTube peut s'autoriser à mettre de la pub dessus, à récupérer l'intégralité de l'argent que ça génère, et moi, je peux rien faire en fait. Et je peux rien dire et je toucherai rien. Et disons que ça me fait un peu chier
d'enrichir une plateforme que je cautionne pas entièrement. Et du coup, 2 choix s'offrent à moi. Et vous allez m'aider à choisir parce que je suis vraiment perdue. Premièrement, je peux choisir de supprimer toutes mes vidéos de YouTube. Du coup, Google pourra vraiment plus rien toucher grâce à moi. Mais ça m'embête quand même un peu parce que ça veut dire que je vais supprimer tous mes documentaires sur les ads, tous mes tutos, tous ces partages de connaissances qui sont parfois assez rares vont complètement disparaître d'internet et ça me fait un petit peu chier. Après, je pourrais les mettre sur d'autres plateformes comme des sites qui ressemblent à YouTube mais qui sont plus militants. Mais en fait, si je les mets sur ces sites-là, ça va que être des personnes qui sont déjà militantes qui vont aller les regarder. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que des gens qui sont pas dans le milieu militant puissent découvrir ce monde-là, en fait. Des gens qui sont peut-être contre la ZAD ou qui n'ont pas d'avis, ou même qui ne connaissent pas la ZAD, découvrent qu'est-ce que c'est, qui y vit, comment ça se passe, et tout ça. Si je mets mes vidéos sur des sites militants, c'est pas ce public-là que je vais toucher, et du coup, pour moi, ça a beaucoup moins de sens. La deuxième solution que j'ai, c'est de laisser mes vidéos sur la plateforme YouTube et de me mettre à les monétiser en fait. Comme ça, je récupère une partie des sous que ça génère. Je crois que c'est à peu près 50-55%. Et c'est déjà ça qui va pas dans la poche de Google. En gros, j'empêche Google de littéralement m'exploiter, quoi. Si je choisis cette option-là, ça me permet de continuer de proposer des vidéos et des documentaires au grand public. Et ça me permet aussi peut-être de me faire un peu de sous. Après, moi, j'ai choisi de vivre sans argent et je compte pas changer mon mode de vie à cause de ça. Si je récupère des sous, je pense que je vais plutôt les mettre de côté et m'en servir pour, par exemple, acheter des instruments de musique faits à la main par des artisans ou alors mettre vraiment beaucoup de côté pour commencer à acheter des hectares de forêt et les sauver du déboisement ou mettre des sous de côté pour préparer un gros voyage en vélo, je sais pas trop. En tout cas, je veux vraiment pas m'habituer à avoir une somme d'argent par mois. Ça changerait complètement mes habitudes de vie. Ça me donnerait, je pense, des mauvaises habitudes et c'est vraiment pas mon objectif. À mes yeux, je trouve que c'est un piège et pour l'instant, je m'en sors très bien sans. J'aimerais continuer comme ça. Alors, du coup, que feriez-vous à ma place ? Qu'est-ce qui vous semble le moins égoïste ? Qu'est-ce qui vous semble le plus anarchiste, le plus anticapitaliste ? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut le plus aider l'humanité ? Que j'arrête complètement les vidéos et que je les supprime toutes ? Que je boycotte Google et les réseaux sociaux ? Ou que je continue les vidéos et que je continue à partager sur les réseaux ? J'attends avec impatience vos réponses, sachant que c'est peut-être ma dernière vidéo si vous me le conseillez. Mais bon, au fond de moi, je crois que j'ai envie de continuer en fait, parce que je trouve ça hyper agréable de se sentir utile aux autres, tout simplement. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me détailler votre point de vue, à me peser le pour et le contre, à me donner un maximum d'arguments. Et franchement, je lirai vraiment tous vos commentaires avec beaucoup d'attention. Et merci de m'avoir écouté. Et du coup, peut-être à bientôt.